Salut à tous, Opération SRT8, saison 1, épisode 7. Je vais revenir sur ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes sur les fuel trim. Fuel trim à plus 8, banc 1, plus 4, banc 2, c'est pas que ça me va pas, mais c'est pas normal que lorsque je démarre le véhicule, j'ai des fuel trim à 0, je vais faire un tour, je reviens, j'ai des fuel trim à plus 8, et de mémoire, il me semble, la première fois que j'ai branché mon scanner dessus, les avoir vus à plus 12 ou plus 15. C'est ça qui me dérange quelque part. J'ai le ralenti qui se remet à osciller un petit peu quand il a envie de temps en temps, c'est quand il veut. En plus ici sur le cache culbuteur, j'ai plein de gras, j'ai plein d'huile. Sur le collecteur d'admission, j'avais des remontées d'huile, comme j'ai dans le fond là. Tu vois, c'est tout noir sur le conduit. En nettoyant, je me suis rendu compte d'un truc. Tu vois la vis dans le fond là. Eh ben, c'était une flaque d'huile. Et l'huile semblait relativement propre, donc c'est l'huile de vidange que je venais de faire, qui remonte soit par la vis, soit par le joint, soit je sais pas comment. Donc si il y a de l'huile du carter qui remonte jusqu'ici, bon c'est pas grave, c'est de l'huile du carter, on s'en fout, dans un sens il n'y a pas de sujet, mais s'il y a de l'huile qui remonte par ici, ça veut dire que j'ai de l'air non mesuré qui peut rentrer dans les conduits d'admission. Et je pense que peut-être c'est ça qui font un peu le bordel dans le ralenti. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je suis bon pour déposer le collecteur d'admission, ce qui est pas plus mal. Dans la foulée, je vais m'occuper des injecteurs et je vais remplacer les bougies déjà. On va regarder la tête qu'elles ont. Et puis tous ces trucs là, le oil catch can, ça me plaît pas. Les tuyaux, ils sont devenus rigides comme je sais pas quoi, comme du bois. La PCV qui est cachée en dessous, elle est toute goudronnée. Donc voilà, je vais pas tourner autour du pot. Je vais déposer le collecteur d'admission et faire ce qu'il faut. Sur les EMI, que ce soit le 5 litres 7, le 6 litres 1 ou le 6 litres 4, on a 2 bougies par cylindre. Donc 8 cylindres, t'as 16 bougies. Avec ça, t'es content. Donc c'est des coil on plug. On a la bobine ici. Là. Et les bougies, les bobines, elles sortent comme ça. Pour sortir les bougies, j'ai des douilles spéciales sur cardan magnétique, et tu peux pas séparer la douille de la rallonge, parce que si tu utilises des douilles avec un truc en caoutchouc comme ça que tu as dans ta boîte à outils, quand tu vas réinstaller la bougie, tu vas vouloir enlever la douille et la rallonge va te rester dans la main et la douille va rester sur la bougie, et après il faut aller la pêcher dans le fût. Franchement, c'est une galère. Là, il y a 16 bougies à faire. Là-dessus, voilà, si tu veux pas y passer la journée, faut pas rigoler. Autant avoir une bonne clé à bougie. Ça a pas l'air mal. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais les remplacer. Voilà. Je me suis paluché les 16 bougies. Bon, faut être rigoureux, hein, surtout si t'as des petits passes ou si tu fais une pause, si tu prends un coup entre temps. Donc je les ai toutes alignées comme ça. Il y a rien à dire. Elles étaient toutes propres, pas de bougies encrassées, pas de sujet. Les bougies que j'ai mis, c'est des NGK Iridium. Elles sont toutes remontées. Je vais nettoyer un petit peu les caches culbuteurs. Et puis après, il me reste plus qu'à
qui a remonté les bobines. Donc de ce côté-là, elles sont toutes faciles à sortir, même dans le fond là-bas, il n'y a pas de sujet. La plus galère à sortir, c'est la première qui est ici, parce qu'il y a tout un tas de câbles, il y a tout ce merdier ici, il y a les fils du boîtier éthanol, il y a des trucs en dessous qui te gênent. Tu passes ta douille ici comme ça, en dessous les fils, hop, tu l'enfiles dans le fût, et puis ça va. Les bougies, je pense qu'elles n'ont pas été faites depuis un moment, parce que il y a des ricelants qui étaient accrochés à ce faisceau de câbles ici, et tu pouvais pas sortir le connecteur sans défaire les ricelants qui tenaient ça. Donc j'étais obligé de couper les ricelants, tu vois, et les ricelants ici. Donc tout ça montre que les bougies, elles n'ont pas été faites depuis un moment. Bon, j'ai tout remonté, tout est raccordé, bobine, tout ça en principe j'ai rien oublié. Donc bon, on va mettre un coup de clé pour voir ce que ça donne. Yes. Bon, maintenant on va attaquer le collecteur d'admission. Donc pour ça, je vais déposer le tuyau de poêle, catch-can, papillon, fil de masse. Le truc orange, c'est le capteur éthanol du boîtier. Donc ça, il va falloir que je le vire aussi, parce que de ce côté-là, ça va. Il y a une vis dans le fond que je vais pouvoir enlever. Mais de ce côté-là, là-bas dans le fond, il y a une vis, et avec le raccord de carburant, j'arriverai pas à l'atteindre. Bon, tu vois, ça, c'est pas bon. La durite, elle est dure comme du bois. Alors au début, quand c'est neuf, c'est étanche, tu vois. Mais après, ça ne l'est plus. Je voulais dépressuriser le circuit de carburant, mais ces crétins, ils ont enlevé le port qu'il y avait sur toutes les Jeeps ou sur toutes les Chrysler pour pouvoir mesurer la pression de carburant. Donc bon, bref, il n'a pas tourné depuis hier soir, donc bon, il ne doit plus y avoir de pression, mais bon, c'était un truc qui était vachement pratique, bah il y en a plus. Maintenant, je vais débrancher le rail d'injecteur. Donc pour ça, il faut que je défasse ce raccord ici. Normalement, il y a deux petits boutons de chaque côté. Tu presses et le raccord devrait sortir. Le rail, je vais mettre des chiffons autour, parce qu'évidemment, il y a de l'essence qui va couler. Pas beaucoup, heureusement. Le raccord, je le protège toujours avec une pochette que je mets autour, histoire qu'il n'y ait pas de l'essence qui coule partout. Celle du fond, de ce côté-là, c'est la plus dure à avoir. J'ai enlevé les divises du collecteur. Normalement, c'est bon. Maintenant, il faut que je
débranche les injecteurs. Je vais pas les repérer, normalement ça devrait être bon. Ensuite, derrière le collecteur, j'ai le map et la durite du booster pour le freinage. Donc c'est un peu galère à atteindre là-bas. Je pense que je vais le décoller, je vais l'avancer un peu et ça sera plus facile pour atteindre ces trucs derrière. Les connecteurs d'injecteurs, putain, ils sont rincés. Je vais essayer de les défaire sans les casser. Ça c'est bon. Celui-là, il vient de casser. Putain. Ah, c'est vraiment de la merde les plastiques maintenant, putain. Et celui-là aussi, il est cassé. 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 Pas cassé. 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 Et normalement là ça devrait bouger. Ouais, c'est bon. Donc la durée du booster, je l'ai défait au niveau du booster, ça va être plus simple. Et là je vais essayer d'atteindre le connecteur derrière, mais bon, c'est chaud. Je vais enlever ce support aussi qui va me gêner pour le sortir, parce qu'il faut que je le lève, mais il y a la barre juste au-dessus. Là derrière, le connecteur que j'éclaire, bah, c'est le connecteur du map. Et c'est un connecteur de sécurité. Et donc il y a une petite languette rouge à défaire, donc ça va être en mode spéléologie là. Bon, j'ai pas réussi à défaire le connecteur électrique du map, mais bon, j'ai défait le map de l'admission, donc maintenant je vais pouvoir la sortir. Voilà le travail. Putain, il m'a fait chier ce map là. Qu'est-ce qu'il a à pas vouloir sortir? Oh, putain, et maintenant il sort tout seul. Truc de ouf. Il y a du nettoyage à faire là-dedans. Je vais aller chercher l'aspirateur. Je vais essayer d'enlever le plus de merde possible. Donc tout de suite, tu bouches les pores parce que tu vois, si tu fais tomber un truc là-dedans, tu vas passer une journée de merde. Donc là, ce que tu vois, c'est la soupape et elle est ouverte. Donc si tu fais tomber un truc là-dedans, hop, ça tombe dans le cylindre et voilà. Donc ils sont tous bouchés. J'ai laissé le dernier ouvert pour vous montrer. Voilà, comme ça tu peux travailler, nettoyer tranquille quoi. J'ai bien nettoyé le plan de joint. Tout ça c'est bon, j'en ai profité pour nettoyer du mieux que je pouvais toute la merde qu'il y avait sur le couvre-culasse. On va aller voir le collecteur maintenant. Collecteur d'admission, de ce côté-là, c'était à peu près propre, on va dire. Mais de ce côté-là, il y avait des remontées d'huile terribles, du carter.
Donc ce qui est pas commun sur ce collecteur d'admission, c'est que l'orifice pour le remplissage d'huile, il passe par il fait partie intégrante du collecteur d'admission, et l'huile, elle passe dans cette galerie ici. Donc il y avait des remontées d'huile un peu partout. Le joint, il est détérioré. Alors, il est même plus solidaire de son support. Tout ça aussi. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, la PCV. La PCV, elle est vachement bien fixée. Donc tout ça, ça fait des petites fuites d'air, de l'air non mesuré, donc ça perturbe les fuel trim. Et puis quand tu brûles un mélange air, éthanol et huile moteur, bah ça fait baisser l'indice d'octane, et puis ça perturbe les fuel trim, quoi. Puis c'est pas bon, c'est fait pour brûler du carburant, pas de l'huile. Donc bon, je suis obligé de laisser tout ça en plan comme ça parce que j'ai un copain qui s'est encore planté dans les champs. Il faut que j'aille le sortir. Allez, salut, à plus.